Voilà, donc un nouveau chapitre, je suis toujours avec Xavier, qui va maintenant nous expliquer comment il exploite ses appartements, comment il trouve des locataires, quel prix il leur fait payer, bon, enfin bref, comment il gagne de l'argent. Donc Xavier, ta première problématique, c'est de trouver des clients. Donc tu as ton appartement, tu as eu les clés chez le notaire, comment je trouve des clients? Alors on va remonter au tout début, parce que quand tu avais le premier, tu exploitais, bon bah c'était facile de trouver des clients pour le deuxième et le troisième. Mais on va remonter 5 ans en arrière, pardon, et on va dire, tu as eu tes clés chez le notaire, et qu'est-ce que tu as fait pour trouver tes locataires? Alors j'ai commencé par mettre des petites annonces, ouais. Enfin, le plus possible. Mais d'accord, dans quoi? J'ai fait un site déjà. D'accord, tu as fait un site. J'ai fait un site. Ensuite j'ai mis des petites annonces dans les journaux locaux. Ok. Qui étaient payantes. Ensuite j'ai mis des annonces sur le net, sur tous les sites immobiliers, possibles et imaginables. Bon, au final, donc là j'ai eu des clients, oui, mais il fallait que je les trie. Parce que par exemple les petites annonces que je mettais dans les journaux locaux, c'était des gens qui voulaient une location à l'année pour des étudiants, etc. Absolument, c'est ce que j'allais dire, parce que en théorie, si c'est des gens qui viennent en location saisonnière pour quelques jours, dans les journaux locaux, je vois pas trop l'intérêt. Mais au début, j'avais un petit peu peur. Je me dis comment je vais faire pour trouver mes clients. Non, mais tu as raison. Donc j'ai tout essayé et au final, il suffit de mettre une annonce dans le site immobilier le plus en vogue actuellement, qui est Le Bon Coin, et puis un autre, Viva Street. D'accord. En gros, c'est ça. C'est là où tu mets essentiellement tes annonces. Parce que j'ai fait des essais, à chaque fois qu'on m'appelait, oui, où avez-vous vu l'annonce? Bon, c'est à tel endroit, et dans 90% des cas, c'est Le Bon Coin. D'accord. Et après, le Viva Street. Ok. Bon, ça c'est bon pour aujourd'hui, mais demain, ça peut évoluer. Ça va évoluer. Bon, voilà. Mais d'autant plus que c'est gratuit. Oui, mais c'est gratuit. Ça n'a aucune importance. On peut mettre les annonces, mais au début, tu avais essayé plusieurs sur Internet? Ah oui, une trentaine, quarantaine. Ah oui. Mais moi je voulais avoir des clients. Donc, tu as entièrement raison. Et après, c'est là où tu as fait le tri. C'est ça, j'ai fait le tri. Je voulais dire. Donc le conseil qu'on peut donner, au début, si vous avez besoin de vous rassurer, c'est peut-être mettre des annonces un peu partout. Éviter les annonces payantes, parce que ça ne sert pas à grand chose. Non, jamais mettre des annonces payantes. Donc mettez des annonces partout sur les sites internet, des petites annonces, donc le bon Coin et Viva Street, qui sont celles qui fonctionnent le mieux. Une astuce, ça me revient. Oui, vas-y. Oui, c'est que on a remarqué que lorsque je mettais une annonce le vendredi, j'avais des appels immédiats. Ah, ça c'est intéressant. Parce que les gens préparent leur semaine suivante à partir de vendredi, à la fin de leur travail. Ok. Donc il faut mettre l'annonce le vendredi. Pourquoi le mettre le vendredi? Parce qu'on se retrouve tout en haut des annonces, et c'est là qu'on est vu. Ça, c'est une astuce qui rapporte de l'argent. Ah oui, parce que sinon, si tu es en bas, on va voir d'abord les autres. Si ça nous intéresse, on va d'abord les appeler et ça risque de passer devant le nez. Donc le vendredi, à quelle heure? Non, 16h, 17h. À 16h, parce qu'il y a le temps de validation sur Oui, il y a un temps de validation, donc il faut calculer en fonction de ça. D'accord, voilà. Ok. Parce qu'entre nous, c'est ma femme qui met des annonces. Okay. Voilà, donc... Qu'est-ce qu'il faut mettre dans l'annonce? Il y a des choses à mettre? Oui, au début on a mis plein de choses, mieux et moins cher qu'à l'hôtel, c'est nos slogans, etc. Location saisonnière à la journée, pour court séjour, etc. Non, maintenant on met 40 € la nuit pour 1-2 personnes. Paf, les gens ils appellent tout de suite. D'accord. Parce que ils voient, il n'y a même pas besoin de tourner autour du pot. Ils savent, il n'y a pas à discuter. Si on met mieux et moins cher qu'à l'hôtel, ou alors location pour court séjour, aussitôt ils discutent. Oui, si je le prends une semaine, quel prix vous allez me faire, etc. On va reparler des prix, c'est important. C'est 40 € la nuit, 40 ou 50 €, peu importe les gens. Voilà. Donc tu m'as dit que tu avais un site. Oui, voilà, on fait un site, il faut que le site soit extrêmement simple, c'est pas compliqué. Sur le site, toujours pareil, on met en haut, appart-hôtel, le nom de votre ville, si vous êtes à Lille, à Lyon, à Tourcoing. Quelle que soit la ville. Voilà, quelle que soit la ville. Dessous, très important, votre prix, 40 € la nuit. D'accord.
Parce que les gens, quand c'est référencé, ils voient tout de suite appart-hôtel Lille, 40 € la nuit. Paf, les gens appellent. Parce que dans le référencement, il faut pas que ce soit trop long. Il faut que le 40 € la nuit apparaisse tout de suite. Absolument. Oui, que ce soit le truc qui flash. Ça flash. Ouais. Parce que les gens qui cherchent un appart-hôtel à Lille, bon, ils tapent appart-hôtel, et puis aussitôt, ah bah oui, hop, 40 € la nuit. Ok. Et il y a votre prix, je dis 40 €. Alors, qu'est-ce qu'il y a sur ton site? Qu'est-ce que tu mets comme type d'info? Tu as beaucoup de pages, t'en as... La page principale où je mets les disponibilités, c'est ce que les gens veulent voir. J'ai fait une vidéo que je ne faisais pas au départ. Et puis une description rapide de l'appartement, ce qu'il a, tout est fourni, le confort, etc., la surface, mais c'est très court, il y a 3 lignes. Hein. Il y a 3 lignes, et après en cliquant dessus, là il y a tout le détail avec les conditions, et notre numéro de téléphone au départ, évidemment. Oui, en gros, oui, c'est important. C'est important. Les gens cherchent, je veux un hôtel, un appart-hôtel à tel endroit, donc il y a le lieu, il faut indiquer le lieu, le prix et le numéro de téléphone. Il faut pas qu'ils aient à chercher. Il faut mettre en gros, parce que si vous mettez une adresse email, nous envoyez un email, vous l'avez perdu parce qu'il dit je vais envoyer l'email, je sais pas quand je vais avoir la réponse, moi j'en ai besoin tout de suite. Il y a le téléphone, j'appelle, c'est bon, ok, je prends, vous me le gardez. C'est ça. Bien. Voilà, et ça c'est réglé. Il faut que le site soit extrêmement simple et surtout aussi lisible. Oui. Il ne faut pas qu'il y ait 36... Mais ils ont quoi dessus? Ils ont les dates de disponibilité? Oui, ils ont les dates de disponibilité. Ça, c'est important. En gros, date de disponibilité. Oui. C'est pas la peine d'appeler si c'est occupé. D'accord. Voilà. Et les vidéos, c'est important, tu crois? Tu vois qu'elles sont vues beaucoup? Comment oui, elles sont vues... Oui, elles sont vues beaucoup, oui. Ouais. Donc les gens les regardent? Oui, chaque client, je pense, oui. D'accord. Ça, évidemment, je ne peux pas vérifier. Je vais pas vérifier. Autant les faire, hein. Comme c'est pas très difficile. Aujourd'hui, prenez le moindre petit appareil photo, il vous fait une vidéo. Vous n'avez pas besoin de raconter votre vie. Vous passez en revue l'appartement, vous baladez dedans, vous avez votre vidéo, et puis c'est réglé. Mais pendant 4 ans, je n'avais pas mis de vidéo. C'est tout récent que j'ai mis la vidéo. J'avais mis que des images. Ok. Voilà, quelques photos, voilà, pour montrer l'appartement tel qu'il est. Et non pas il ne faut pas le montrer plus beau qu'il est, ou moins beau, il faut montrer tel qu'il est. Voilà. Bon, il faut qu'il soit rangé aussi, hein. C'est mieux. Voilà. Alors une astuce pour le site internet, quand vous faites un site, pour exister, c'est-à-dire que vous savez, maintenant il y a ce qu'on appelle sur Google Maps, il y a Google Adresse. Je ne sais pas si vous avez tapé le nom d'un hôtel par exemple dans Google, ou tapez hôtel, je sais pas, Novotel, je dis n'importe quoi, Paris 12, et vous allez avoir en haut, sur la page de Google, en haut vous allez avoir la liste des hôtels avec un plan sur le côté. Donc, et avant tous les référencements des sites qui concernent les hôtels. Donc vous pouvez faire ça, c'est gratuit, ça ne coûte rien, et donc vous allez automatiquement sortir en haut de page. Donc regardez, vous y êtes dans Google Maps, il faut s'enregistrer, j'ai plus la procédure très bien en tête, mais c'est très facile à faire et ça coûte rien, donc au même titre que les annonces sur Bon Coin ou Viva Street, donc faites-le. Tu as un autre mode de promotion? Oui, pour le référencement du site, je fais des échanges de liens avec des entreprises qui ont un rapport avec l'immobilier. Okay. Voilà, ça me permet de monter dans le référencement. Mais tu avais fait une erreur là-dessus, tu m'avais dit, parce que tu voulais t'entraider avec d'autres qui faisaient de la location saisonnière. Oui. Voilà, dans ma ville, bon, il y en avait d'autres qui faisaient de la location saisonnière. J'aurais dit, bon, allez, on va se mettre tous sur le même site. Ouais. Et puis vous allez faire votre publicité d'un côté, moi aussi, mais on va tous se ramener vers le site. Ouais. Et je vous le fais gratuitement. Ouais. Le problème, c'est qu'ils ne faisaient pas ma pub. Donc, j'ai arrêté. Tu leur faisais de la pub. Voilà. C'était pas réciproque. Donc, comme moi j'aime bien travailler donnant, selon le principe donnant-donnant, voilà, j'ai laissé tomber. Ok. Donc c'est essentiellement comme ça que tu trouves les locataires. Tu ne mets pas dans des agences immobilières? Non. Tu as essayé peut-être? Non, mais j'avais essayé de mettre des affiches dans les supermarchés, dans des centres de formation. Ça marche pas? Non, ça donne rien. Parce que c'est local. Une fois que le gars il est là,
et ben il a plus besoin. En réalité, il en a besoin quand il est à Paris et il cherche dans la ville où il veut aller. Donc c'est trop tard. Il y a 5 ans, quand j'ai commencé, le mot appart-hôtel n'était pas encore très très connu. Il était connu, mais pas encore. Oui. Alors que maintenant, ça y est, on sait ce que c'est qu'un appart-hôtel. Il y a des publicités partout. Il y a même des chaînes immobilières qui se sont créées assez récemment. Hein. Oui. Il y a plusieurs noms. Hein. Voilà, et donc maintenant, appart-hôtel, on connaît. D'accord. Ah oui, là, oui. Ok, donc un autre point important, c'est la fixation du prix. Mais alors ça, on va le faire aussi, on va consacrer un chapitre à ça, donc on va faire une nouvelle vidéo.